Bonjour cher ami, j'espère que tu te portes bien par la grâce de Dieu et que ta semaine se déroule à merveille. Je suis très ravie de te retrouver dans cette nouvelle note vocale et aujourd'hui nous parlerons de régénération, de renaissance ou encore de renouvellement. Alors, qu'est-ce que la régénération? La régénération est un renouvellement profond de qui nous sommes réellement en Christ. Et qui dit renouvellement dit de laisser quelque chose d'ancien pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de grand, beaucoup plus merveilleux que ce que nous avons connu. De là permettre un meilleur devenir. Et donc, on peut dire que être régénéré, c'est le fait d'avoir une nouvelle nature qui est et vient de Dieu. Il est aussi à savoir que la nature de Dieu en nous ne veut pas dire que notre nature humaine qui est pécheresse n'existe plus, mais que cette nature de Dieu en nous prend le dessus et donc Christ, par son esprit, en nous est au contrôle de cette nouvelle nature que nous possédons. Et qui dit nouvelle nature dit nouveau désir, dit renouveau. Et la nouvelle naissance est importante pour un enfant de Dieu parce que par la nouvelle naissance, Dieu se permet par notre foi en addition de son esprit de nous reprogrammer pour une meilleure version de nous. Donc de te reprogrammer toi pour une meilleure version de toi en tant qu'enfant de Dieu. La nouvelle naissance est ce qu'il faut après avoir accepté Jésus comme Père, Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Premièrement, parce que le ciel est un royaume et que comme chaque royaume, chaque pays, chaque village ou même famille a ses règles de fonctionnement et conditions pour une distinction qui se veut unique, à plus forte raison Dieu, à plus forte raison avec Dieu comme Père et Roi des rois. Cette condition englobe le fait d'avoir accepté Jésus, son Fils, comme Seigneur et Sauveur personnel. Et deuxièmement, la naissance naturelle en elle-même par voie humaine nous donne un accès limité. Elle nous donne un accès à ce monde et à la vie humaine. Mais pour accéder au ciel et à la vie céleste, il nous faut naître de nouveau. Naître par l'Esprit de Dieu dans le royaume. Oui, naître dans le royaume par le moyen de la repentance et de foi. C'est là une différence. La parole de Dieu nous dit en Jean 3:3, et là c'est Jésus qui parle et dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ici, y compris femme et homme, si un homme ne naît de nouveau, si une femme ne naît de nouveau, ils ne peuvent voir le royaume de Dieu. Donc oui, la nouvelle naissance est une base importante à rechercher pour un enfant de Dieu désirant de vivre la vie du royaume, qui est une vie non terrestre mais céleste. Donc intégrer ce précieux aspect de naître de nouveau pour voir le royaume. Alors je crois que tu es en train de te demander comment faire pour voir ce royaume. Comment alors expérimenter cette nouvelle naissance? Alors la nouvelle naissance commence par la repentance. Que c'est le fait de changer d'avis sur quelqu'un ou quelque chose qui nous conduit à une nouvelle façon beaucoup plus entière de se comporter face à cette chose ou envers cette personne. Ici et maintenant, il s'agit de changer d'avis envers le péché. Reconnaître que notre nature pécheresse a eu des désirs et continuera à avoir des désirs contraires à celle de Dieu, mais de s'engager à laisser le contrôle à Dieu et à lui donner cette permission de nous inculquer ses désirs à lui et dans les désirs du royaume. Après cela, changer notre manière de voir Dieu, non comme un accusateur, mais plutôt comme un sauveur et un libérateur, plutôt comme celui qui a pris nos fautes, qui a payé pour nos fautes, et comme un père qui veut rien que le meilleur pour son enfant que tu es, rempli de lui à neuf ou à neuf pour expérimenter des réalités célestes. De cette reprogrammation découle et découlera une nouvelle
foi. Et par cette foi, le désir ardent de se détourner du péché et donc se tourner d'une vue nouvelle vers Dieu et fixer ses regards sur lui pour ce qui est d'une vie pleinement transformée et manifeste. La repentance et la foi peuvent être vues ou comprises comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. On ne peut pas mettre pleinement sa foi en Jésus, sinon en Dieu, comme sauveur sans d'abord avoir changé d'avis à son sujet et au sujet de son œuvre. La repentance n'est pas une œuvre que nous accomplissons par nous-mêmes, car personne ne peut se repentir ou venir à Dieu si Dieu ne l'attire pas à lui. Alors, j'aimerais que tu saches que tu es là par grâce et que c'est tout un privilège de bénéficier de cette grande grâce que le Seigneur accorde à toute personne qui désire naître de nouveau, peu importe la lourdeur de son passé ou le poids de ses fautes. Que tu fermes les yeux de là où tu es, de là où tu te trouves, et que tu dis ceci après moi. Merci Seigneur pour ta grâce qui m'a emmené dans ce processus de nouvelle naissance, dans lequel tu te plais à opérer en moi et au plus profond de moi pour ce renouvellement intérieur, spirituel, émotionnel et mental que tu m'accordes pour une meilleure version de moi en tant qu'enfant de Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit qui travaille en moi à désormais chaque jour me façonner pleinement dans ta volonté. Merci pour cette image nouvelle de toi qui s'imprime au-dedans de moi et donc une nouvelle image de moi également qui s'imprime au-dedans de moi par toi. Merci pour cette nouvelle naissance. Merci pour cette nouvelle vie. Amen. Bien-aimé, j'espère que ce peu t'a édifié et que cela t'a fait du bien. Pour toute question ou préoccupation, n'hésite pas à me laisser un message via cette adresse mail dorcasshalomgodfirst@gmail.com et je me ferai un plaisir de te répondre. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt.